أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs de la MTA, Alhamdulillah, nous sommes à la 17e Jalsa Salana du Mali. Ça, c'est notre troisième jour qui est la fin. Inch'Allah, nous sommes ici avec les représentants des Koudam, du Burkina Faso qui sont participés dans cette Jalsa Salana. Juste, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent donner un message au monde, surtout les Ahmadis dans le monde qui n'ont pas pu participer dans cette Jalsa Salana. Directement à côté de nous, on va leur donner la parole. Inch'Allah, chacun va se présenter. Et puis on a une seule question. On va commencer à droite. Inch'Allah. La première question à droite qui sera: quelle leçon d'importance pouvez-vous tirer de cette Jalsa Salana? Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc ici, Monsieur Poda Abdurrahman, je suis un des membres de la délégation du Burkina Faso. Alhamdulillah, ça fait aujourd'hui 3 à 4 jours que nous avons répondu présent à l'invitation de nos frères du Mali pour prendre part à la Jalsa Salana. Et Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous sommes très bien arrivés. Et depuis 3 jours de cela, nous prenons part aux différents programmes. Mais en grosso modo, il faut dire que le Mali, la Jamaat du Mali, voilà, étant une jeune Jamaat par rapport à notre Jamaat du Burkina Faso, et l'édition, le nombre de l'édition de la Jalsa même pour cela, nous venons de clôturer notre 34e Jalsa Salana. Alors que le Mali n'est qu'à sa 17e édition. Donc vous voyez un peu l'écart. Il y a eu des années que nous avons laissé tomber sans pouvoir tenir même la Jalsa. Si on devrait tenir compte de tout cela, ça allait dépasser la 34e. Mais malgré cette jeunesse de la Jamaat du Mali, la pratique que nous avons vue, la discipline, l'ordre et l'agencement des programmes, des thèmes, les différents thèmes qui ont été traités, le thème principal qui fait aujourd'hui l'actualité, et la participation, le nombre de la participation, plus de 6000 participants, vraiment nous inspire non seulement à reconnaître que Allah est en train de faire pleuvoir ses grâces sur cette Jamaat, mais également nous appelle, nous, les aînés du Mali, à se réveiller, parce qu'il y a le jeune frère derrière nous qui est en train de nous talonner. Voilà, donc en résumé, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons été vraiment impressionnés, voilà, par l'organisation physique et matérielle de la Jalsa Salana. Voilà, les infrastructures qui sont déjà très bien assises. Deuxièmement, l'agencement des programmes. La structuration, vous voyez que nous avons fait la clôture très tôt ce matin pour libérer les gens, pour qu'ils puissent rentrer chez eux dans la journée. Parce que notre Azur, notre imam, notre Khalifatul Massi, il nous a déconseillé de voyager dans la nuit. Voilà. Donc je pense que vous avez tenu compte de tout cela. Et la richesse des thèmes, les thèmes qui ont été abordés. Voilà, l'importance de la contribution. Quelle inspiration pour nous tirer du Khilafa, pour renforcer notre lien avec le Khilafa, qui est notre guidance d'aujourd'hui, et le thème principal, la tolérance religieuse, qui est un thème pertinent, qui est un thème d'actualité, et qui est un thème mal compris aujourd'hui par beaucoup de musulmans. Donc tout cela vraiment m'amène à dire que le Mali est sur le bon chemin, la Jamaat du Mali est sur le bon chemin, et nous, leurs grands frères, nous avons intérêt à nous réveiller pour ne pas se faire dépasser. Puisque Allah nous a dit dans sa parole que de nous concurrencer à faire le bien. Donc nous venons voir pour aller faire mieux. Donc pour ne pas être très très long, je vais m'arrêter là et puis passer la parole à la personne suivante. Merci beaucoup, M. Koda. Merci. Et la deuxième personne, j'espère, c'est notre missionnaire. Hein? Oui. Inch'Allah, missionnaire Sadabo, on se connaît. Donc il est aussi avec nous ici. La question à vous, vous avez la chance d'être parmi nous ici aujourd'hui. On voulait qu'il vous parle. Quels sont les espoirs pour l'avenir de la Jamaat du Mali que vous pouvez nous donner? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masih maut. Alhamdulillah, mashallah. D'abord, je réponds au nom de Traoré Sadabou, donc missionnaire en poste à Houndé, au Burkina Faso, Inch'Allah. Vraiment, pour ce qui concerne notre espoir pour l'avenir de la Jamaat du Mali, vraiment, c'est très, très prometteur. Pourquoi? Parce que quand nous sommes venus ici, dans cette 17e Jalsa Salana du Mali,
Donc on a été vraiment beaucoup émus par les événements qui se sont déroulés devant nous. Nous avons véritablement senti l'amour véritable de Khilafat Ahmadiyya. Rien que ça seulement, nous pouvons conclure que la démarche du Mali a un avenir très très prometteur. Et à travers vraiment ce système-là, l'amour du Khilafat que nous avons constaté ici, à travers le Koutuba du calife de sa sainteté qu'on a suivi ensemble, et les thèmes qui ont été discutés, tout, alhamdulillah. Et par ailleurs, je tiens à souligner le fait que les gens sont attachés au système de Khilafat par le fait que le Mali est dans une situation de crise. Et que quand nous sommes venus, nous avons constaté qu'il y a un problème de gasoil. Il n'y a même pas de carburant pour que les gens puissent se déplacer et venir ici. Imaginez-vous, dans ces conditions terribles-là, les gens se sont déplacés sur des kilomètres et des kilomètres dans des difficultés pour pouvoir atteindre le lieu de Jalsa Salana. Plus de 6000 participants. Donc ça montre à quel point les gens sont rattachés au système Khilafat. Les gens ont l'amour. Parce que c'est ce qui fait la différence entre la communauté Ahmadiyya et les autres communautés religieuses et musulmanes à travers le monde entier. Et n'importe où il y a ces signaux-là, ça indique réellement les bénédictions que Allah a promis à ceux-là qui s'agrippent au système de Khilafat, ils auront du succès. Et ça, nous avons expérimenté ici au Mali. Donc nous prions Allah afin que les gens continuent toujours à se rattacher au système de Khilafat, par l'entremise duquel nous serons toujours soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons toujours soumis aux injonctions du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers la bénédiction duquel nous allons avoir du succès dans cette vie, aussi bien que dans l'au-delà, et que la Jamaat du Mali, ça va continuer toujours à rayonner. Salam alaikum. Jazakumullah, Ahsan Jaza, Missionnaire Saïb, vraiment, merci beaucoup. On va continuer pour qu'on puisse conclure ça, Inch'Allah. Pour le prochain, Inch'Allah, la question est, quel message souhaitez-vous adresser dans l'ensemble des membres du Mali? Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je réponds au nom de Konaté Adama. Je suis également un membre de la délégation ayant quitté le Burkina pour venir assister à Jalsa du Mali. Maintenant, comme message à lancer à mes compatriotes restés au pays et également aussi à tous ceux qui nous regardent actuellement. Donc, juste lancer un appel à ce qu'ils puissent chaque fois participer aux différentes conférences religieuses des pays voisins. Là également, ça permet de découvrir de vivre beaucoup d'expériences et aussi de comprendre beaucoup de choses également. Donc, je prie vraiment Dieu, voilà, qu'il nous donne vraiment ce genre d'occasion-là, maintenant, à pouvoir aussi profiter de ces bénédictions de Jalsa. Jazakumullah. Inch'Allah, merci beaucoup, monsieur Konaté Adama. Jazakumullah. On va continuer. Et monsieur Souri Saïb, votre question est quel impact de la Jalsa Salana a-t-il sur la vie spirituelle des Ahmadis? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Souri Moussa. Je suis également aussi un membre aussi parmi la délégation de Burkina Faso. Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette opportunité de m'avoir donné cette occasion de participer à cette 17e Jalsa Salana. Alhamdulillah, la question, il faut dire d'abord que la Jalsa Salana, c'est un rassemblement spirituel. Le Messie Prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, tous les Ahmadis savent déjà que le Messie Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié, il a déjà fait une prière, il a béni cet rassemblement-là. Il suffit seulement de venir avec cœur ouvert, de venir avec intention de bénéficier de cette spiritualité-là. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, quand nous sommes arrivés, nous avons vu beaucoup de choses en fait à travers les différents dars en fait. Et encore, ça nous permet aussi
de reconnaître l'importance et les bénédictions de Khilafat en fait, puisque ça nous montre déjà que nous sommes une seule corps, une seule âme, et nous avons un calife devant nous qui montre que il n'y a pas de différence entre les membres. C'est dans les Jalsa Salana qu'on reconnaît ça. Sans les Jalsa Salana, on ne peut pas le reconnaître. Puisque la Jamaat était une seule Jamaat avec une seule calife. Dans le Saint-Coran, Allah dit les prophètes sont des pères des croyants. Ils sont plus proches des croyants qu'eux-mêmes. Donc c'est dans les Jalsa Salana qu'on peut reconnaître ça. Que le calife est notre père en fait. Tout le monde lutte pour avoir, comment dirait, son bénédiction. Donc ça montre déjà que nous sommes une seule corps, une seule âme. Donc j'invite tout le monde vraiment à prendre part à chaque occasion qui se présente, n'importe quel Jalsa Salana qui s'annonce, n'importe quel pays, que tout le monde, tous ceux qui ont les moyens de pouvoir participer, qui participent parce que ce n'est pas un rassemblement ordinaire, plutôt spirituel. Et c'est par l'ordre aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Messie pour le salam, qu'il a organisé cet rassemblement-là. Et c'est le succès aussi de Khilafat à travers les Jalsa Salana. Donc je prie à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tous les efforts, tous ceux qui ont pu faire les efforts pour organiser cette Jalsa Salana, que vraiment, alhamdulillah, que Allah les bénit, Allah accepte leurs efforts, que tout ce qu'on est venu entendre ici, on prie Allah qu'Allah nous permette aussi, à notre retour, de travailler selon ça, comme de la manière, l'Amir Saïb du Sénégal a dit, pourquoi vous dites quelque chose que vous-même ne le faites pas. Donc, prie Allah à notre retour, d'aller bénéficier de tous les dars qu'on a pu entendre ici. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah, wa alaykum salam wa rahmatullah. Jazakumullah, Hassan Jaza, Saïb. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Merci beaucoup de votre participation aussi. Ça, c'est la bénédiction de la Khilafat. Même MTA, même là, c'est la bénédiction de la Khilafat qui a amené ça aussi. De faire qu'ils ont essayé de mettre fin à la Jamaat, c'est comme ça en Pakistan, c'est Rabois. Et puis le 4e calife, lui, il a voyagé à Londres. Allah lui a donné MTA. Comme ça, nous sommes ici. Donc ça, c'est une bénédiction de la Khilafat. Prions Allah, qu'Allah continue à bénir ce système de Khilafat. Tant qu'on a Khilafat, Allah va nous aider, Inch'Allah. اللهم أيد إمامنا بروح القدس وانصره نصرا عزيزا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته